Rmc.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato au lendemain de la fermeture de la plupart des marchés du Mercato. Les dernières heures ont été mouvementées, nos JT et la revue de presse de ce matin vous ont accompagné. Et sachez que ce n'est pas fini. Pour démarrer, penchons-nous sur le Mercato très réussi de l'Olympique Lyonnais. Un Mercato quasi parfait à 10 millions d'euros. L'objectif, être armé pour la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue Europa. Pourtant, le club rhodanien était au fond du gouffre il y a seulement 6 mois et risquait la relégation. Cet hiver, le Mercato lyonnais a logiquement été marqué par l'arrivée d'Hendrick à hauteur d'1 million d'euros pour le prêt payant. Possiblement le gros coup de ce Mercato, l'attaquant de 19 ans n'a pas traîné pour se montrer décisif et prouver qu'il était le buteur qu'il manquait aux Lyonnais. Et il n'est pas arrivé seul, car le profil opposé de Roman Yaremchuk, arrivé en prêt en provenance de l'Olympiakos, vient compléter la palette offensive. Trop faible, Martin Satriano a été prêté à Retafe avec une option d'achat. Une réussite complète pour la gestion de l'attaque lyonnaise. De plus, l'OL a enregistré l'arrivée du milieu offensif Noah Narté en provenance de Brøndby, dont la première contre Lille a déjà été une franche réussite. Et dans le secteur défensif, le club français a bouclé une dernière recrue, le défenseur polyvalent Noam Camara. Il est arrivé en provenance du PSG sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. De quoi doubler tous les postes de l'effectif lyonnais et même installer une concurrence forte au milieu de terrain et en attaque. En Espagne, selon la Cadena Ser, le Real Madrid met la pression sur Vitinha et croit toujours à un transfert du milieu portugais du PSG dès l'été prochain. La presse espagnole affirme que le joueur est la priorité madrilène pour renforcer l'entrejeu, malgré des relations très tendues entre les deux clubs. D'après le média ibérique, un accord privé existerait dans le contrat de Vitinha, lui permettant de quitter Paris s'il en exprime clairement la volonté. Le Real attend toujours désormais un signal du joueur avant de lancer concrètement l'opération. Si une clause de 90 millions d'euros avait été évoquée, le montant du transfert pourrait finalement avoisiner les 100 millions d'euros. La balle est donc dans le camp de Vitinha, dont la décision conditionnera la suite du dossier. Le transfert d'N'Golo Kanté à Fenerbahçe, annoncé comme imminent, avait finalement capoté dans les dernières heures. À 34 ans, le milieu français semblait pourtant prêt physiquement, enchaînant 4 matchs complets avec Al Ittihad. L'opération dépendait toutefois de plusieurs dossiers imbriqués entre l'Arabie Saoudite et la Turquie. Al Ittihad négocie un échange impliquant Youssef El Nesri, attaquant de Fenerbahçe. Les deux transferts ont bien été saisis dans le logiciel TMS de la FIFA, mais celui d'El Nesri a été enregistré hors délai après la fermeture du mercato saoudien. Cette erreur administrative a bloqué l'ensemble de l'opération. Une dérogation a été demandée auprès de la FIFA pour tenter de sauver le dossier. Malgré cela, Al Ittihad n'a pas finalisé les démarches nécessaires. Fenerbahçe a alors publié un communiqué très critique, rejetant la responsabilité sur le club saoudien. Sauf que selon nos informations, le dossier N'Golo Kanté pourrait connaître un nouveau rebondissement. Après l'échec de l'échange initial avec Youssef El Nesri, Fenerbahçe négocie désormais un transfert sec avec Al Ittihad. Le milieu français de 34 ans possède déjà un accord contractuel avec le club stambouliote et avait passé sa visite médicale. Tout était donc quasiment prêt. Avec le mercato turc ouvert jusqu'à vendredi, une fenêtre reste possible pour finaliser l'opération. Al Ittihad toucherait une indemnité de transfert, tandis que Kanté pourrait rejoindre la Super League pour la seconde partie de la saison. Ce retour dans un championnat plus compétitif que la Saudi Pro League lui offrirait une stabilité sportive et la possibilité de rester dans la course pour l'équipe de France. Fenerbahçe renforcerait ainsi son milieu avec un joueur expérimenté et toujours performant, capable de faire la différence dans un effectif ambitieux pour la fin de saison. Aaron Anselmino est au cœur d'un nouvel épisode controversé lié à la multipropriété de Chelsea-Strasbourg. Rappelé de son prêt au Borussia Dortmund alors qu'il ne souhaitait pas quitter l'Allemagne, le défenseur argentin de 20 ans a été renvoyé dans la foulée à Strasbourg sans jamais entrer dans les plans sportifs des Blues. Selon la presse allemande, Chelsea a mis fin à son prêt seulement 3 heures avant l'expiration de la clause. Le club londonien aurait très mal vécu la prise de position de Sébastien Kehl, directeur sportif du BVB, qui espérait conserver le joueur. Et pourtant, aucune option d'achat n'avait jamais été envisagée. En réaction, Chelsea a rappelé Anselmino par principe avant de l'utiliser comme compensation dans le cadre du départ de Mamadou Sarr vers Londres. Ballotté entre l'Allemagne, l'Angleterre et la France en quelques jours, Anselmino arrive à Strasbourg affecté moralement, symbole des dérives de la multipropriété, un système de plus en plus décrié par les supporters alsaciens. Cristian Romero n'a pas masqué sa colère après la fermeture du mercato hivernal de Tottenham et l'absence de renfort. Sur les réseaux, le capitaine argentin, récemment prolongé jusqu'en 2029, a dénoncé la gestion de l'effectif après le nul contre City. Il a affirmé « Super effort de tous mes coéquipiers hier, ils ont été incroyables. Je voulais être disponible pour les aider malgré mon état de santé, surtout qu'on n'avait que 11 joueurs disponibles, incroyable mais vrai et honteux. » Selon lui, cette situation critique a été aggravée par les blessures et la vente de Brennan Johnson à Crystal Palace. Malgré la position du club qui explique avoir volontairement refusé des renforts à court terme pour préserver son projet à long terme, Romero demeure sceptique. Déjà en janvier, il avait publiquement pointé du doigt la direction, déclarant selon le Daily Mail « À des moments comme celui-ci, ce devrait être d'autres personnes qui s'expriment, mais elles ne le font pas, comme cela se passe depuis plusieurs années. »
En Arabie Saoudite, Al Hilal de son côté a réussi l'un des gros coups de ce mercato d'hiver en s'offrant Karim Benzema, un transfert déclenché par la brouille entre l'attaquant français et son ancien club Al Ittihad. Mais Al Hilal n'a pas manqué de remercier le prince Al Walid bin Talal bin Abdulaziz. Pourquoi? Tout simplement parce que le membre fondateur du club saoudien a financé l'arrivée de Benzema ainsi que celle de 6 autres recrues hivernales. Karim Benzema a d'ailleurs adressé un message chaleureux aux supporters d'Al Hilal après l'annonce officielle de son transfert. Sur les réseaux sociaux, l'attaquant français de 38 ans s'est montré enthousiaste et reconnaissant, déclarant Hi fans, how are you? I'm happy to be here. I'm just landing from Jeddah to Riyadh. So inshallah, see you soon. Salam. Ce transfert, officialisé lundi soir, a marqué la fin d'un premier chapitre saoudien réussi à Al Ittihad, où Benzema s'était engagé après 14 saisons au Real Madrid, contribuant notamment à un doublé championnat et coupe lors de la saison dernière. Mais les tensions contractuelles avec Al Ittihad ont poussé le Nouébé à la rupture mutuelle de son contrat, lui permettant ainsi de s'engager librement avec Al Hilal pour une durée d'1 an et demi jusqu'en juin 2027. On passe aux officiels désormais, des officiels qui sont tombés aujourd'hui. Comme annoncé par nos soins, l'AS Monaco avait trouvé un accord avec Al Ittihad pour le transfert de son attaquant Georges Linikena. L'AS Monaco va récupérer 30 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus grâce à la vente de son attaquant français. Al Ittihad l'a enrôlé pour remplacer Karim Benzema, parti vers le concurrent Al Hilal. Auteur de 10 buts et de 2 passes décisives en 51 matchs avec Monaco entre juillet 2024 et février 2026, le joueur de 19 ans tentera de relancer sa carrière en Saudi Pro League où il s'est engagé jusqu'en 2029. La saison passée, Warmed Omari avait été l'auteur d'un prêt raté à Lyon. Très peu utilisé par Pierre Sage puis Paulo Fonseca, le défenseur de 25 ans n'avait su s'imposer dans le Rhône. L'été dernier, il a encore été prêté par Rennes à Hambourg car il était barré par la concurrence. Un choix judicieux car Omari a finalement réussi à être dans la rotation du club de Bundesliga avec 6 apparitions en championnat, suffisant pour que Hambourg lève l'option d'achat du défenseur comme indiqué par Rennes ce mardi. Sékou Koné, joueur de Manchester United, a rejoint le Lausanne Sport en prêt jusqu'à la fin de la saison, sous réserve de l'obtention de son certificat de transfert international, peut-on lire dans le communiqué publié ce lundi par le club anglais. Sékou Koné avait été recruté en août 2024 par Manchester United, convaincu par les qualités de ce jeune milieu malien qui avait brillé lors du mondial U17. Arrivé en prêt à Saint-Etienne en 2024 en provenance de Sunderland, puis acheté définitivement l'été suivant, Pierre Écois quitte le Forez pour retourner en Championship. Watford, 10ème de la 2ème division anglaise, a officialisé l'arrivée du joueur sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et selon nos informations, cette option d'achat s'élève à 7,5 millions d'euros. Le milieu de terrain français, âgé de 24 ans, portera le numéro 17 avec Watford. L'affaire était bien engagée. Après avoir recruté Ademola Lookman et Obed Vargas, l'Atlético de Madrid a recruté celui que l'on surnomme comme le nouveau Pedri en Espagne, Rodrigo Mendoza. Le club madrilène va payer environ 16 millions d'euros hors bonus pour le milieu de 20 ans. Barré par la concurrence à Chelsea et surtout placardisé par Enzo Maresca et Liam Rosignor, Axel Disasi est envoyé en prêt jusqu'à l'issue de la saison à West Ham. L'international français tentera de se relancer. Prêté en seconde partie de saison dernière à Aston Villa, il n'a joué que 223 minutes avec les équipes réserves de Chelsea depuis le début de l'exercice 2025-2026. On termine les officiels avec un officiel qui n'est pas lié au mercato. Si le Spotify Camp Nou n'a pas encore achevé sa mue, le FC Barcelone voit déjà grand. Le club catalan a annoncé ce mardi sa candidature pour accueillir la finale de la Ligue des Champions lors de la saison 2028-2029 dans son enceinte emblématique. Pour rappel, la rénovation complète du Spotify Camp Nou, plusieurs fois repoussée ces dernières années, devrait être achevée à l'horizon 2027. Vous l'avez bien compris, Alain Saint-Maximin est au RC Lens pour une durée de 6 mois et comme à son habitude, le RC Lens a annoncé son joueur de manière assez spéciale en mode bip bip. Alain Saint-Maximin arrive à toute vitesse. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.